300 000. Tu fais comme si c'était dur, et à mon signal, tu te prends un coup de poing, et là tu te couches KO. Je veux 500 000. 300 000. Comme tu voudras. Je me sens un peu frustré maintenant. Je le mettrai KO au premier round. D'accord, 500 000. Waouh. Je suis vraiment surpris. Mais après le match, maintenant, à toi de jouer. Allez. Ce salaud de Reda n'a même pas un endroit où dormir, peu importe combien je lui donne. S'il n'avait pas le choix, pourquoi me fait-il perdre mon temps? J'ai vérifié les comptes aujourd'hui. On a dépensé 800 000 en 4 ans avec cette histoire. L'affaire est jugée et on n'est même pas au courant. Ce salaud a gaspillé tout notre argent. Arrête de te faire du mal avec ça. Il le paiera certainement un jour. Si Dieu le veut. Sais-tu combien il sera difficile de rouvrir une pâtisserie? Nous devons repartir à zéro. On a un travail stable ici. Le magasin tourne bien. Tu crois que c'est simple de recommencer ailleurs? Espérons que tout se passe bien. Ton fils est avec toi. On a économisé et on a un peu d'argent de côté. Et on peut obtenir un prêt bancaire. On ouvrira une nouvelle pâtisserie pour toi. Et à qui exactement je pourrais faire confiance? Dis-moi. À qui? À nos fils? Ils se fichent pas mal de la pâtisserie. L'un d'eux est perdu. Et il ne dit pas qu'il va venir. Il ne le fera pas. Il se moque de nous avec son entretien d'embauche. Il est bon à rien. Et lui, regarde-le. Il vit dans l'ombre de son patron. Il préfère courber la tête devant lui toute sa vie, plutôt que de partir et d'être son propre patron. Eh oui. Alors ferme le magasin, papa. Et t'auras l'argent qu'il te faut. Ah oui. Tu crois que ton père peut ne pas travailler? Il ne peut pas. Il n'a pas réellement besoin de toi. Il a ses employés. À toute chose, malheur est bon. Ça va s'arranger. Il dit de fermer boutique. Si tu te forces à travailler pour nous, c'est pas la peine. Karim, Mon grand-père a fondé cette pâtisserie. Tu l'as reprise, c'était ta vie. Écoute-le. J'y crois pas. J'y crois pas. Eh ben moi, je trouverai ma propre vocation. C'était ma vie, tu dis. Oui. Mais chaque chose en son temps. Après le service militaire, j'ai un travail qui m'attend dans le groupe de Sinaner, si je veux. Mais mon but n'est pas d'y rester. Et puis de toute façon, je vaux mieux que ça. si Dieu le permet. Je peux courber la tête, donner des cours ou livrer des similes jusqu'à ce que je sois diplômé. Mais je ne veux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici, papa. Ah, tu ne peux pas. Alors va-t'en. Peu importe où tu vas, va-t'en d'ici. Samy, Tais-toi. Tu n'as pas à te mêler de ça. On va se fiancer avec Jamila. mon fils, Je suis sérieux. Je veux me marier. J'ai parlé à sa mère. Elle me dira quand je pourrai venir faire ma demande. nous viendrons tous. Ils sont ensemble depuis longtemps. Il a raison. Nous devons penser à elle aussi. C'est peut-être pas le bon moment. Jamila ne sait rien à propos de la pâtisserie. Ne lui dis rien encore, c'est mieux. Ça risquerait de la perturber pour rien. Ne lui en parle pas. Elle ne comprendrait pas le problème de toute façon. Pas vrai, Samy? Nous viendrons tous avec toi. Jamila en a parlé à sa mère. Ce ne serait pas correct de ne pas y aller tous ensemble. Il le faut. Tu es d'accord, Samy? Karim a déjà fait ses projets.
Et si c'est ce qu'il souhaite, nous le soutiendrons. Nous ferons au mieux. Merci, papa. Espérons que tout se passe bien. Il a commencé? Oui. Elle n'a pas dit un seul mot. C'est comme si nous n'en avions jamais parlé. Oui. Elle dormait quand je suis rentrée. Je ne sais pas, Karim, je ne sais pas. Je vais lui en reparler. D'accord, chérie. Ok, je t'embrasse. Je t'appelle plus tard. Oh, le café déborde. Maman, j'ai fait un bon café. On le boit ensemble? Pose-le là. Oh, ça sent la terre mouillée par ici. Les fleurs étaient vraiment magnifiques dans le jardin de la villa où nous sommes allés. Il y avait des hortensias colorées et des glaïeuls aussi. C'était tellement beau. Tout était si vert, tu aurais dû voir ça. Le service était excellent. C'était vraiment très classe et luxueux. Tu peux leur dire de venir samedi. Quoi? Tu es vraiment sûre, maman? Si c'est ton destin, qu'est-ce que je peux y faire? Oh, maman, merci. Tu ne tireras aucune leçon tant que tu n'auras pas souffert. Merci du fond du cœur, maman. Tu l'apprendras à tes dépens car tu ne veux pas m'écouter. J'espère me tromper. Vraiment, je l'espère. Je ne veux que ton bonheur. Je serai très heureuse, tu verras. Bon,
Très bien. Et ton café? Maintenant! Allez, Kamal, maintenant! Viens par ici! Attrapez-le! Viens par ici, qu'est-ce que tu as fait? Je t'en prie, amène-moi cet homme. Trouve-le-moi et je ferai tout ce que tu voudras cette fois. Tu viens de perdre 500 000 livres, espèce d'idiot! Je t'ai dit de m'amener cet homme. J'ai des comptes à régler avec lui. Tu m'entends? Trouve-le-moi. D'accord, ok. J'ai cru que c'était papa. Éteins la lumière. Tu t'es encore battu? Va-t'en. Je suis pas d'humeur à écouter tes conseils. Je suis vraiment fatigué là. Kamal, j'ai une chose à te demander. Je t'en supplie, mon frère, écoute-moi. Et laisse-moi tranquille maintenant. Kamal, Chut. ne te bats pas samedi. Pourquoi? Je vais faire ma demande à Jamila. Vraiment? Sa mère est d'accord. Ça se fera samedi. Pourquoi je dois être là? Tu peux le faire tout seul? Kamal, attends. C'est vraiment important pour moi. Je veux que toute la famille soit présente, d'accord? Hein? Et même Jamila a dit que tu devais venir. Alors? Très bien. Je viendrai. C'est gentil. Merci. Je monte. Madame Fikri était votre voisine alors? Merci, ma fille. Je vous en prie. Aujourd'hui, ils vivent au-dessus de la pharmacie. Oui, c'est ça. Qu'il repose en paix. Monsieur Benyamin adorait son jardin. Les pommiers et les mûriers qu'il avait, ça sentait tellement bon.
Quand nos fils s'amusaient à se cacher, je savais qu'ils étaient là-bas, perchés dans un de ces mûriers. Kamal avait l'habitude de se faire disputer par Monsieur Bunyamin. Kamal aimerait bien aller dormir si tu veux tout savoir. Donc si vous Maintenant, il pouviez va plus faire ça tard. rapidement. On ne voit que des immeubles partout. Il ne reste que quelques maisons avec jardin. Venons-en au fait. Je vous en prie. Quand ma chère femme commence à parler, elle est capable de faire oublier à quelqu'un pourquoi il est là. C'est vrai, c'est vrai. Venons-en au fait. Venons-en au fait. Je suis de la mer Noire. La famille est importante pour nous. La famille est importante pour nous tous. Certainement. Donc, nos enfants se connaissent bien. Et il faut un premier pas vers le mariage. Ils s'aiment aussi. Beaucoup. Puis-je parler ou non? Pardon. Vas-y. Nos enfants ont décidé de se marier. Nous sommes donc ici pour demander la main de votre fille. Avec la parole de Dieu et le soutien de son messager. Pour l'union de Karim et de Jamila, votre fille, si Dieu le veut. J'ai toujours prié Dieu pour qu'elle tombe sur la bonne personne, pour qu'elle soit heureuse et n'ait jamais de problème. Pour qu'elle soit épanouie en tant qu'épouse et mère. Amen. Amen. Toutes les femmes chérissent leur enfant. Bien sûr, c'est évident. Mais Jamila, vous savez, elle est tout pour moi. Elle est l'air que je respire. Nous avons grandi ensemble toutes les deux. Elle a été le témoin de mes peines. Mon âme sœur, c'est ma fille. La vie ne nous a pas fait de cadeaux. Bien sûr. Et le fait qu'ils se connaissent bien avec Karim ne veut rien dire. Car on ne peut pas connaître une personne sans vivre avec elle sous le même toit. Comme vous le savez, le mariage n'est pas une chose facile. C'est pourquoi j'aurais souhaité qu'il en soit autrement. C'est sûr. Mon cœur et mon intuition me disent qu'ils ne devraient pas se précipiter et qu'ils sont encore trop jeunes. Mais bien sûr, je ne veux pas rendre ma fille triste. Alors je respecte sa décision. Je la soutiendrai toujours, quoi qu'il arrive. Et je serai toujours à ses côtés. Je veux que vous sachiez que je ne vous laisserai pas la rendre malheureuse. Il en est hors de question. Je prends ça comme une promesse de ta part. Vous pouvez, je vous le promets. Jamila représente autant pour moi que pour vous. Je l'aime tellement. Et je ferai tout pour la rendre heureuse. Je vous le promets. Dans ce cas, il me reste à vous souhaiter beaucoup de bonheur. J'ai ta permission? Je n'ai pas à te la donner, c'est ta vie après tout. Bonne chance à eux. Karim. N'oublie jamais la promesse que tu m'as faite. Oui, je vous le jure. C'est une joie pour nos parents. Espérons qu'ils soient heureux ensemble. Félicitations. Approche-toi un peu, beau-frère. Félicitations. Où sont les alliances, mon amour? Félicitations. Merci. Merci. Félicitations. Félicitations.
Verse doucement. Ne mets pas tout d'un coup. Ça suffit, ça suffit. Attends que la pâte durcisse. D'accord, papa, c'est écrit là. Il faut mélanger 10 minutes. Tu veux prendre les plateaux, papa? Très bien. Je m'en occupe. D'accord, donne-les-moi, donne. Donne. Faites bien attention. Ne gaspillez pas les ingrédients. Et ne traînez pas. Je me demande s'il a déjà blessé quelqu'un avec ses sourcils. Hein? Il n'a rien fait d'autre de toute sa vie. Une personne normale serait fatiguée de tout ça. Samy Tekinoglou n'est jamais fatigué. Le roi de la mauvaise humeur. T'as gardé ton alliance? La fais pas tomber dans la pâte. Bonne chance à toi, que Dieu te bénisse. Merci. Bonne chance à toi, que Dieu te bénisse. Tenez, Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. je vous en prie. Tu n'es pas encore parti? Je leur offre les chocolats des fiançailles. Madame, vous la laissez partir? Pas si vite, elle est juste fiancée. Karim est un bon garçon, que Dieu les bénisse. Amen. Je vais donner le reste à la mère de Karim pour qu'elle les offre à ses invités. N'y va pas, ne te montre pas aussi à l'aise dès les premiers jours. Qu'est-ce que tu dis, maman? Je vais juste aller voir Karim. Il travaille avec Kamal à la pâtisserie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le chef et ses 2 commis retournent chez eux pendant 2 jours. Kamal et Karim vont faire des simites. Et il va falloir que tu t'y mettes toi aussi. C'est Dieu, je possible. savais. Tu ferais bien d'aller travailler, ou tu vas te faire renvoyer. Je fais juste un saut et je reviens. Salut. Bonjour. Ah, Madame Serpil, comment allez-vous? Installez-vous, j'arrive. Tu sais, grand-père a habitué papa au travail en le menaçant de le jeter dans la pâte. Si papa avait voulu faire ça, il l'aurait fait en nous battant. Et il t'aurait frappé, toi, mais pas moi. Parce que t'aurais obéi à ses ordres comme un mouton. Peut-être, mais au moins il ne m'aurait pas frappé. Moi, il m'aurait frappé 2 fois. Une fois pour moi et l'autre pour toi. J'ai été frappé trop souvent. En fait, si je mets tout bout à bout, j'ai été frappé pendant 2 années entières. Et 4 ans de plus à cause de moi. C'est différent. C'est moi qui l'ai voulu. Bonjour, beau-père. Oh, ma belle-fille. Bonjour. Si tu ne m'avais pas fait partir du lieu de l'accident, tout aurait été différent. Est-ce que votre épouse est là? Elle est allée faire des courses. Tu te consoles en pensant ça? Non, je ne me console pas. Je voulais lui donner les chocolats des fiançailles, elle pourra les offrir. Je lui dirai. Pose-les ici. D'accord. J'étais sous le choc. J'étais pas en état de réfléchir. On devrait arrêter de parler de cette histoire. C'est fini. Ouais, il n'y a plus rien à dire. Est-ce que Karim travaille ici aujourd'hui? Ils sont en bas. J'ai purgé ta peine.
C'est réglé. Je peux descendre les voir? Comment on peut surmonter ça, Kamal? Pardon, mais je sais vraiment pas quoi te répondre. Vas-y. Arrête. Si je pouvais revenir en arrière, je te jure que je t'empêcherais de le faire. Le passé est le passé, et Kamal reste Kamal. C'est ta façon de te venger de moi, c'est ça? Tu vas passer le reste de ta vie à me punir? Pas du tout. C'est toi qui as reparlé de cette nuit-là, hein? J'ai même pas ouvert la bouche. Parce que je suis rongé par le remords! Et parce que j'ai tué un homme! J'ai apporté des chocolats. Ton père m'a dit que je pouvais descendre te voir. J'en ai donné aux voisins aussi. Jamila! 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 Qu'est-ce qui se passe? Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Jamila, Lâche-moi. attends, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Jamila, laisse-moi t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Que tu as commis un meurtre, c'est ça? Par accident. Que faites-vous au milieu de la route? Vous parlerez de tout ça à l'intérieur. Rentrez. Rentrez. Je vous préviens, vous ne partirez pas avant d'avoir tout rangé. Je vais devoir vous le répéter à chaque fois. Ça ne prend que quelques minutes. Je vais rendre ça et je reviens, Yasmine. Ils prennent beaucoup trop de place. Non, laisse ça. Je peux m'en occuper, fini de ranger. Je dois aller chez le photographe de toute façon. Nous avons pris beaucoup de photos hier. Madame Tekinoglu a compris que vous n'aviez pas préparé de pita? Je ne crois pas. Et alors? Je me moque de ce qu'elle pense. J'ai une entreprise, moi. Je suis une femme qui travaille à temps plein. Je n'ai pas le temps de faire des pitas. Ah, fais une liste de ce qu'il manque. Le fournisseur doit venir aujourd'hui. Je l'ai déjà faite hier. Vérifie-la encore. Je n'ai pas envie de vous entendre dire « je n'ai plus de crème, il n'y a plus de shampoing » une fois que le fournisseur sera reparti. Oui, très bien. Bonjour, je vous rapporte les plateaux, comme ça c'est Oh, fait. vous n'auriez pas dû. J'aurais pu envoyer quelqu'un. Oh, ce n'est rien. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous donner ça. Ma fille s'est fiancée hier. Ce sont les photos. Vraiment? Votre fille va se marier? Eh oui. Bonjour. 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 Je lui souhaite beaucoup de bonheur, ainsi qu'à tous les célibataires. Donc vous faites partie de la famille de Samy maintenant? Félicitations. Je vous remercie. Que va faire Samy? Il a trouvé une nouvelle maison? Excusez-moi. Et le propriétaire veut les mettre dehors. Oh.
Vous êtes sûr? Je pense qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de vous en parler. Ils doivent quitter la boutique et la maison. Samy a vraiment tout essayé, mais il n'a pas pu contester la décision du juge. C'est vraiment dommage. Je respecte Samy en tant que bon commerçant du quartier. Ce serait une grande perte s'il devait partir. Alors qu'il reste. Le magasin d'Ismaël est fermé depuis des mois. S'il louait ce local, il pourrait au moins garder ses clients. La maison a déjà été vendue. Ils ont un mois pour évacuer les lieux. Eh bien, espérons qu'il s'en sorte. Je l'espère. Pourquoi n'entreriez-vous pas? Juste quelques minutes. Hé, tu as fait du thé? Bon, j'en fais? Merci, mais j'ai encore du travail au salon. D'accord, une prochaine fois. Bonne journée. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Salut. En douille. Je ne voulais pas que Kamal porte le chapeau à ma place. Mais il l'a fait. Il s'est dénoncé. Il pense que c'est arrivé à cause de lui. Et il l'a fait parce qu'il se sentait coupable. J'étais tellement choqué que je n'ai pas réagi. Jamila. J'ai été puni, moi aussi. Et je le serai toute ma vie. C'est tellement lourd que je ne pouvais pas te l'expliquer. Ne réponds pas. C'est ma mère. Jamila, s'il te plaît. J'ai détruit ma vie en voulant rendre celle de Kamal meilleure. Je conduisais la voiture à sa place parce qu'il avait trop bu. Je ne faisais pas attention. Je lui criais dessus. Et un homme a traversé la rue. Il y avait cet examen le lendemain. C'était très important pour mes parents. Et ça l'était aussi pour moi. Et je t'avais toi aussi. Je n'ai pas voulu que ça arrive. Je n'ai pas envie de vivre avec ça. Mais je n'ai pas le choix. S'il te plaît, dis quelque chose, Jamila. Jamila. Est-ce qu'il était jeune?
Il avait notre âge. Je vois toujours sa famille. J'ai tout fait pour les aider. J'ai essayé de soulager leur peine. J'ai donné des cours à leur fille. Je dois répondre cette fois. Allô? Jamila, je te dérange sûrement, mais je dois absolument te demander quelque chose. Je ne suis pas au travail, tu peux parler. Tu n'es pas au travail, mais alors tu es où? En route. Quelque chose ne va pas. Non. Dis-moi la vérité. Il n'y a rien. Allez, je raccroche. On parlera plus tard, je suis vraiment très en retard. Attends, Jamila, s'il te plaît, attends. Tu savais qu'ils avaient perdu leur procès? Ils doivent même quitter leur maison. Tu le savais? Maman, on parlera de ça plus tard. Karim t'a dit quelque chose? Allô? Allô? Jamila? Que se passe-t-il? Rien du tout. Bonjour. Bonjour. Je voudrais faire un brushing. Bien sûr, on va d'abord vous laver les cheveux, je reviens tout de suite. Hé, tu lui fais un massage du cuir chevelu aussi, j'arrive. Prends ton temps. Je suis très en retard, je dois partir. Jamila. Ne pars pas, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Non, pas maintenant. Jamila. Dis-moi, ce que tu viens d'apprendre ne va rien changer, n'est-ce pas? Réponds-moi, s'il te plaît. Non, bien sûr que non. Ne mens pas, Jamila! Regarde-moi dans les yeux. Je t'ai dit non, Karim. Jamila, dis-le-moi en face. Jamila! Tu m'as menti pendant tout ce temps, Karim. Je ne sais pas quoi te dire, désolée. Je regrette. Je suis très en retard, Karim, je dois partir. Au revoir, madame. Jamila, il faut absolument que cela reste un secret. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ça doit rester dans la famille. Oui, bien sûr. Nous avons arrangé ce problème entre nous. Ça ne regarde personne d'autre. Tu comprends, ma chérie? Oui. Elle ne dira rien, n'est-ce pas? Nous serions maudits. Si jamais quelqu'un l'apprenait, nous repartirions de zéro, après tout ce que nous avons traversé. Elle ne dira rien, Karim. Si elle t'aime vraiment, elle doit accepter ce que tu as fait. C'est fini, maman, c'est fini! Jamila ne m'aimera plus maintenant. Nom de Dieu. Cette malédiction me suivra toujours.
Ça me suivra toute ma vie. Ouais, ça je le sais. C'est de ta faute. C'est de ta faute! T'as détruit ma vie! Arrête! Tu me pourris la vie! Non, non! Je voudrais que tu sois pas mon frère! Je voudrais que tu ne sois jamais né! Non, arrête, Tu es ma malédiction! Karim, À cause de toi, arrête. j'ai plus rien! Karim, arrête! Je te déteste. Arrêtez-vous!